Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Christelle, je suis contrôleur aérien et coach d'anglais en ligne. Si tu es nouveau sur ma chaîne, merci de me suivre. Bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification si tu reviens sur ma chaîne. Merci beaucoup de me suivre. Like, commente, partage comme d'habitude. Si tu reviens sur la chaîne, j'espère que tu es déjà abonné. On fait comme d'habitude, on like, on commente, on partage. Ceux qui ont eu le temps ce week-end, vous m'avez agressé sur Instagram et sur YouTube. Christelle, on veut s'améliorer en anglais. C'est comment tu nous as oublié, Christelle? On veut des vidéos en anglais. Vous êtes servis. Aujourd'hui, on va parler d'anglais. Par contre, si vous n'avez pas encore regardé ma dernière vidéo, allez-y quand même. Je parle de l'instructeur de la circulation aérienne. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cerné l'objectif de la vidéo. C'est vraiment de vous montrer les perspectives d'évolution quand on est déjà contrôleur de la circulation aérienne. Donc, si le domaine de l'aviation et en particulier le métier de contrôleur aérien vous intéresse, normalement, cette vidéo devrait également vous intéresser. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, elle est encore sur la chaîne. Allez-y regarder, liker, commenter et partager la vidéo pour me donner de la force. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le vocabulaire de niveau B1. Alors, je parle beaucoup du niveau B1 parce que c'est le niveau minimum au concours d'entrée à l'IAMAC, cycle contrôleur de la circulation aérienne. Alors, si vous avez moins que le B1, vous êtes d'office éliminé. Évidemment, c'est un concours, donc plus vous êtes compétent linguistiquement, mieux c'est. Aujourd'hui, on va quand même se concentrer sur le niveau B1. On va voir ensemble quelques expressions idiomatiques que vous devriez déjà connaître si vous êtes au niveau B1. Si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, vous les apprendrez. Si vous les connaissez déjà, c'est super, vous êtes probablement B1 ou plus. Si vous pensez que vous êtes B1 et que vous ne les connaissez pas, écoutez, il va falloir refaire ce test. Si ça vous intéresse donc d'agrandir votre vocabulaire, restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'adore les expressions idiomatiques et j'adore ce qu'on appelle phrasal verbs en anglais. Ça fait partie de ces choses-là qui vont vous aider à... En anglais, on dit to sound natural, to sound native-like. Donc, si de parler comme les natifs, c'est quelque chose qui vous intéresse, alors sachez que vous devez vous concentrer énormément sur les expressions idiomatiques. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, la première expression idiomatique qu'on va voir ensemble, elle est assez simple. C'est pas quelque chose qu'on utilise énormément dans les conversations, mais ça décrit une action qui est exécutée énormément, vraiment dans tous les cercles, dans tout type de conversation, dans tous les niveaux de conversation. C'est to break the ice. Je dis bien to break the ice. Oui, le D se prononce the avant une voyelle en anglais. Donc, to break the ice. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on fait énormément, mais vraiment tous les jours. Quand on rencontre une nouvelle personne et que l'atmosphère est un peu bizarre, un peu tendue, on a envie de briser la glace, parce que oui, il y a une glace virtuelle qui est là, il faut la briser pour aller de l'avant dans la conversation. En anglais, on va dire to break the ice. L'expression qui correspond en français, c'est vraiment littéralement briser la glace. One of the best ways to break the ice is to make a funny joke. La deuxième expression, c'est une que j'adore, mais vraiment, je l'utilise énormément parce que Dieu merci, je travaille dans un domaine qui me passionne. Donc, les formations, les activités que je fais en général, c'est challengeant, mais d'une certaine manière très facile. Et donc, j'utilise énormément cette expression pour décrire les choses que j'ai à faire, les examens que je passe. La deuxième expression, c'est a piece of cake. A piece of cake. En conversation, on va entendre it's a piece of cake. On l'utilise dans la conversation pour dire que quelque chose est vraiment très facile à faire. C'est littéralement un jeu d'enfant. Donc, l'expression en français qu'on utilise pour dire la même chose, c'est un jeu d'enfant. Par exemple, vous demandez à votre enfant qui vient de rentrer de l'école comment était l'examen de maths. How was the maths exam? Et il répond, it was a piece of cake, mom. It was a piece of cake, mom. Vraiment, si vous êtes B1 ou plus et que vous ne connaissez pas cette expression, il y a quelque chose qui ne va pas. La troisième expression de la journée, c'est to cast an arm and a leg. Alors, c'est une expression qu'on utilise aussi bien en anglais qu'en français pour dire que quelque chose a coûté très, très cher. Ça a coûté une fortune. En français, on a plusieurs expressions pour exprimer la cherté d'une chose. Ça peut être un sac, ça peut être une chaussure.
On dit ce sac a coûté les yeux de la tête. Cette voiture a coûté une fortune. Elle m'a coûté un bras. En anglais, on va dire it costs an arm and a leg or this cost me an arm and a leg. Par exemple, si vous avez envie d'acheter un sac de luxe et que vous hésitez à cause du prix, I would love to buy a designer bag, but it costs an arm and a leg. I just bought a designer bag, it costs an arm and a leg. La quatrième expression, je pense que c'est la quatrième expression, c'est to hit the nail on the head. Alors, ça, c'est une expression qui est parfaite lorsque quelqu'un exprime quelque chose de la manière dont vous l'imaginez, ou alors quelqu'un vraiment identifie le nœud d'un problème. Donc, vous dites à ce moment-là que la personne a tapé en plein dans le mille, par exemple. Alors, c'est une expression francophone qui ne veut pas dire exactement la même chose, mais on l'utiliserait dans beaucoup de contextes pour signifier la même chose. Par exemple, vous recevez votre élève, vous discutez avec votre élève, vous vous rendez compte que le problème de votre élève, c'est un manque de confiance en soi, donc il manque de confiance en lui. Et quand vous l'expliquez à d'autres personnes, voilà, ces personnes-là peuvent dire que vous avez tapé en plein dans le mille. Vous avez vraiment identifié le nœud du problème de cet élève. Et donc, en anglais, on va dire he hit the nail on the head when he said that the student's problem was lack of confidence. La cinquième expression de la journée, c'est une expression qui veut dire en français faire d'une pierre deux coups. Alors, comment tu penses qu'on le dit en anglais? Je te laisse quelques secondes pour deviner et après on continue. Je suis certaine que vous l'avez tous trouvé. On dit en anglais to kill two birds with one stone. C'est un peu comme de dire littéralement utiliser un même caillou pour tuer deux oiseaux. C'est-à-dire qu'on vise le caillou et puis ça attrape deux oiseaux. Donc en français, c'est faire d'une pierre deux coups. Si vous allez en France pour une formation et que voilà, vous allez rendre visite à votre tante ou à votre oncle qui en France, vous avez fait d'une pierre deux coups. En anglais, par exemple, on va dire he chose to go to Paris for work so he could visit his aunt and kill two birds with one stone. Bon, ça pourrait être des phrases beaucoup plus simples. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos exemples ou alors décrivez-moi des situations dans lesquelles vous avez eu à utiliser ces phrases-là, ces expressions idiomatiques, ou même mieux encore, des situations dans lesquelles vous utiliseriez ces phrases-là. La dernière expression de la journée, c'est to let the cat out of the bag. Vraiment, laisser sortir le chat du sac. Ça se traduirait comme ça littéralement en français. Je ne sais pas s'il y a des expressions en français qui veulent dire exactement la même chose, mais en français, on utiliserait l'expression vendre la mèche. Ça veut dire en fait révéler accidentellement un secret. Par exemple, on organise une fête surprise pour quelqu'un, vous êtes au courant et puis vous vendez la mèche sans le vouloir. Donc, en anglais, on va dire we wanted to surprise my brother with a birthday party, but my father lets the cat out of the bag. Voilà donc 6 expressions idiomatiques incontournables dans les conversations de niveau B1. Soit vous les avez apprises, soit vous les connaissiez déjà. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien d'expressions vous connaissez déjà. Dites-moi combien d'expressions vous avez apprises aujourd'hui et combien vous savez déjà utiliser. N'oubliez pas, en matière de compétences linguistiques, le meilleur moyen de consolider tout ce que vous apprenez, c'est vraiment littéralement de mettre en pratique. Donc, faites-vous des amis anglophones et mettez en pratique toutes les expressions que vous apprenez chaque jour. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!